Bonjour. Alors, je suis contente de vous retrouver. Ça faisait un petit moment. J'ai dû mettre la red light parce que la red light en fait, c'est pas oui, ring light plutôt, parce qu'il fait pas très beau. Il fait bon, mais il fait pas très beau aujourd'hui. J'en profite pour encore vous remercier d'être là et puis de me suivre et de me soutenir dans mon entreprise. Je vais me présenter, pas comme la dernière fois au dernier moment. Euh, donc je suis Laetitia, alias Bubule78 sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Ravelry, mais seulement en privé sur Insta, c'est mon compte privé. Et je suis sur tous les trois chats, ma petite auto-entreprise qui vous propose des bougies artisanales faites avec amour, avec passion. Et voilà, donc en fait, comme d'habitude, je vais commencer par parler des bougies. J'ai pas mal d'actu, parce que là, la collection de printemps arrive. Et donc, je vais commencer par ça. Je ferai aussi un point tricot. J'ai beaucoup de choses à vous dire, il s'est passé plein de choses. Voilà pour le programme, je crois qu'on est bien. Alors, commençons par les bougies. Où est mon carnet? Il est là. Je voulais faire un point. Déjà, je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez fait à Saint-Patrick. Je suis ravie que ça vous ait plu. Je suis ravie que enfin, je veux dire, quand je l'ai lancé, moi, enfin, je l'adore. Mais je l'ai fait sentir, là, il y a eu une réunion tricot, café tricot, enfin, organisée sur un fil à la MJC de Orsay. Et donc, je l'ai fait sentir à des copines, des gens qui ne me connaissaient pas non plus. Enfin, c'était unanime, c'était super. Mère d'Irlande aussi. Et, et oui, Mère d'Irlande a vraiment aussi eu beaucoup, beaucoup de succès. Donc, je suis ravie. Et surtout que Mère d'Irlande, je vais le garder. Parce que je n'ai pas encore de parfum un peu iodé dans ma collection. Donc je pense qu'il va passer en permanent. Enfin, c'est pas sûr pour le permanent, mais en tout cas, il va passer dans la collection de printemps, là. Saint-Patrick, c'est une mensuelle, donc c'est fini à la fin du mois. J'en ai encore un petit peu. Pas des masses, hein, mais j'en ai encore un petit peu. Mais je suis vraiment ravie, je vous remercie encore. Ça soutient tellement mon entreprise. Et puis moi, ça me permet de grandir, d'apprendre, d'en vivre, en fait. C'est un truc, franchement, je pensais que... Enfin, c'est au-delà de mes limites, enfin, c'est au-delà de mon imagination et je suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup, encore. Donc parlons des nouveautés dans la collection, enfin des changements qu'il va y avoir parce que la collection de printemps arrive, ce qui veut dire que la collection d'hiver et d'automne, c'est terminé. Donc jusqu'au 21 mars, il y a encore nougat, panettone, tarte tatin, au coin du feu, réconfort du matin, fruits confits et chocolat chaud. Et après, elles sortent. Je ne vous promets pas non plus de les refaire l'année prochaine parce que j'ai d'autres idées. Donc à la rentrée, je pense qu'il y aura de nouveau réconfort du matin parce que c'est une bougie good feeling et on en a besoin en septembre. Pour les autres, je sais pas encore. Je sais pas encore. Casse-noisette va passer en permanent, ça c'est sûr. Mère d'Irlande, comme je vous l'ai dit, je sais pas encore, mais en tout cas, elle va faire le printemps-été. Ensuite, on verra. Qu'est-ce que je voulais dire? Orchidée noire et parfum d'Alsace sont en question. Sont en remise en question. Parfum d'Alsace a eu beaucoup de succès au début et beaucoup moins maintenant, donc je me questionne. Si vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais il risque de passer en éphémère et de s'arrêter. Je sais pas encore, j'y réfléchis. Voilà, donc la collection
J'ai beaucoup travaillé, voilà, pour la collection d'hiver. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, là, ces senteurs-là vont partir. Et je ne sais pas si elles vont revenir euh, l'automne ou à l'hiver. Je ne sais pas. Au coin du feu reviendra en hiver, c'est sûr. Parce que je trouve qu'elle est tellement... Enfin, je le trouve, et vous le trouvez aussi, qu'elle est vraiment cocooning et vraiment... Enfin, voilà, je vous l'aimais beaucoup. Si dans les parfums que je viens de citer, il y en a que vraiment vous voulez revoir, moi ça peut m'influencer, donc n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Je mettrai ça aussi en question sur Instagram pour voir les retours que ça a. Mais pour l'instant c'est un petit peu comme voilà, je sais pas. La collection de printemps, je suis en plein dedans. Elle doit sortir le 21 mars. Le 21 mars, c'est bientôt. Elles sont toutes quasiment prêtes. Il me reste surtout à les étiqueter. J'en ai 3 ici que je vais vous montrer. Parce qu'en fait, j'avais déjà beaucoup travaillé sur la collection de printemps l'année dernière parce que je commençais à réfléchir à la création de mon entreprise. Donc, beaucoup de mes tests ont été faits sur des parfums de printemps. Donc, j'avais déjà un peu une avance à ce niveau-là. J'ai retravaillé certaines choses parce que j'ai appris entre-temps. Puis je commence un peu aussi à connaître vos goûts. Je sais que vous êtes plutôt gourmand, gourmande, gourmand aussi, parce que j'ai beaucoup de monsieur. Et puis voilà, puis j'ai... moi, mes goûts à moi iraient plutôt vers les fleurs et les boisés, un peu les gourmandes, mais pas autant. Donc j'ai travaillé là-dessus et je suis ravie d'un parfum que j'ai créé, dont je suis une fan absolue. Je vais l'appeler tarte rhubarbe fraise ou fraise rhubarbe, je sais pas, mais en fait voilà, j'ai travaillé autour de cette odeur de compote fraise rhubarbe que j'adore. Et je crois que c'est une bougie, une de mes plus équilibrées. Il y a un côté acide, un côté sucré. Ah, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je digresse, c'est pas possible. Bon, donc, sur quoi j'ai travaillé pour cette collection de printemps? Déjà, j'ai retravaillé un petit peu fraîcheur de l'herbe, pas beaucoup parce que vous l'aimiez beaucoup. Et elle revient donc là. J'ai fait un gros travail, mais je l'avais déjà fait un peu, je l'ai commencé la dernière, autour de la cerise. Donc il y a un travail de la cerise noire, donc Amarena. La bougie s'appelle Amarena. Je sais qu'il y a déjà des fans parce qu'elle était à ma vente éphémère sur un fil organisé par Céline en décembre et elle a eu beaucoup de succès. Et il y a fleur de cerisier ou cerisier en fleurs, je ne sais plus comment je l'ai appelé, autour du sakura, de cette saison, cette petite fête japonaise autour de la fleur de cerisier, je vais y arriver. Et elle y était, donc je l'avais déjà travaillé l'année dernière, mais je l'avais surtout mis dans les formats spéciaux, qui sont partis assez vite. Et là j'ai refait un format spécial. Ah, j'aurais dû le monter, bon c'est pas grave. Je mettrai une petite photo. De toute façon j'ai décidé de revenir un peu plus souvent parce que il faut que je fasse vivre cette chaîne. C'est impératif pour la visibilité de ma marque en fait. Et n'hésitez pas à parler de ma chaîne, de mon Insta si vous aimez, hein. Je veux dire, en tout cas, n'hésitez pas parce que j'ai vraiment besoin de visibilité. C'est pas évident pour moi de me mettre en avant, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je travaille. Bon, je reviens. Donc voilà, il y a Amarena et fleur de cerisier. Ça, c'était des bougies que j'avais déjà travaillées. J'ai retravaillé sur un air de printemps. Avec la lumière, puis je sais pas si ça va être dans le bon sens, non je pense pas, enfin bref. J'ai retravaillé sur un air de printemps qui, en fait, j'ai voulu un peu revenir
aux fleurs, mais pas trop fleuries, et avec un petit peu d'iode. Enfin, avec Merdioland, j'ai appris un peu à travailler ça, et on en trouve une trace. C'est pas le premier, c'est pas la première note, mais au fond, quand on l'allume, elle vient. Et en fait, je voulais travailler sur un côté terre-mer, un côté fleur, mais avec un peu de pluie, parce que le printemps, souvent, c'est ça. Il y a beaucoup de parfums, beaucoup de fleurs, beaucoup de senteurs florales, mais aussi parfois la terre, cette odeur de... terre mouillée, c'est pas très joli, mais euh, cette odeur de pluie, c'était vraiment important pour moi de la travailler un peu plus. Donc elle y est un petit peu là-dessus, et elle y est aussi surtout dans une bougie que je pense appeler linge frais. La base, c'est celle qui s'appelait bulle de savon, qui disparaît, donc je l'ai retravaillée pour vraiment ce côté, vous savez, quand le linge est sèche par le soleil, ça a une odeur de frais, de vent, un petit peu de lessive, mais surtout de grand air. Et c'était ce que je voulais. Et je l'ai fait. Et donc je vais l'appeler linge frais, je pense, ou grand air, ça fait pas terrible. Je sais pas encore, j'ai pas encore le nom, mais c'est... D'ailleurs, si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Voilà, donc celle-ci est vraiment aussi était très importante pour moi, et elle est faite, elle est réussie, et je suis ravie de pouvoir la proposer. Qu'est-ce qu'il va rester en permanent, peut-être, en tout cas il sera là, blanche passe en permanente. C'est une des préférées, une de celles que à chaque fois que les gens la sentent, c'est une unanimité voilà. Fleur bleue reste, je l'ai un petit peu retravaillée parce que ça sent la jacinthe, ça sent toutes ces petites fleurs. Moi j'en ai plein dans mon jardin là, des jacinthes sauvages, des fleurs comme ça, ça sent le bleuet, donc c'est un petit peu toutes ces fleurs bleues. Il y a l'hortensia, enfin voilà, ces choses-là qui arrivent au printemps. Je sais pas pourquoi j'avais mis en hiver d'ailleurs, moi celle-là, je vais pas avoir les neurones, j'ai pas la lumière, POC Florence, tout au cerveau. Qu'est-ce qui reste? Rose de Damas va sûrement passer en permanent, et surtout orchidée blanche, qui est ma préférée, qui est en général, quand quelqu'un cherche à faire un cadeau, c'est de l'expérience ça. On fait sentir gourmand, floral, tout ça, et au final, quand personne ne sait, on fait sentir orchidée blanche. Et là, voilà, c'est un petit peu ce qui fait le consensus en fait, quelque chose comme ça. Je suis en train de finir mon travail autour du cèdre. Je sais que beaucoup de gens adorent cette odeur et qu'on me la réclame, mais celle que j'avais faite, je l'avais mise en éphémère parce qu'elle ne me satisfaisait pas totalement. Il n'y en a plus, mais j'y retravaille, et je pense qu'elle s'appellera peut-être tout simplement cèdre encore, mais ça sera pas la même que celle qui était avant. Donc j'ai peut-être quand même la changer, genre cèdre 2.0. Non, je pense pas, mais c'est pas mon truc ça. Comme bon, je vais réfléchir, mais en tout cas ça reste. Voilà, je l'ai faite, celle que vous me réclamez autour du cèdre. Elle est faite, elle est presque prête, elle est en train d'être, elle est coulée, elle est en train de prendre. Fleur d'amandier reste en permanent. Ça, je pense que c'est une valeur sûre. J'ai travaillé autour du frangipanier sur une demande de ma... Et donc, sur une recommandation de ma petite nièce, j'ai travaillé autour du frangipanier. Alors, j'ai commencé par travailler le frangipanier plus ou moins seul. Je ne trouvais pas très équilibré. Je la trouvais un peu âpre.
Donc je l'ai un petit peu retravaillé et j'en ai sorti quelque chose de très bien. Je lui ai envoyé les 3 trucs que j'avais testés. Elle a choisi celle qui me paraissait la plus équilibrée et donc voilà, elle s'appellera quand même fleur de frangipanier. Alors peut-être que je vais pas l'appeler comme ça parce que fleur d'amandier, fleur de frangipanier, tout ça, ça va peut-être porter à confusion. Donc je vais peut-être tourner autour du frangipanier parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que les noms de mes bougies soient clairs. Par exemple, je sais qu'il y a des bougies comme chaleureuse, ça parle pas forcément tout de suite, il faut aller voir de quoi ça parle et c'est souvent des bougies parfumées qui sont des bougies d'ambiance en fait. Euh, La vie est belle, ça parle de mon parfum, du parfum La vie est belle, ça part de là. Gracieuse, ça part du parfum Flower, mais voilà, certaines bougies en fait partent de parfums ou de choses comme ça. Donc faut que je sois un peu plus claire sur certains noms de bougies. J'ai fait aussi un travail autour des fleurs sauvages, j'ai fait aussi un travail autour des fruits, mais ça, ce sera plutôt pour la collection d'été. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, ça c'est une petite collection qui va arriver pour au début d'été, enfin peut-être début juin. J'ai travaillé une petite collection sur les cocktails. Vous savez, les odeurs genre pina colada, mojito, gin fizz, ouais, voilà, enfin champagne reviendra puisque je l'avais déjà. Et voilà, c'est une petite collection, peut-être un truc autour du rhum aussi, je sais pas encore, bref, voilà. Donc il y a ça, qu'est-ce que j'ai? Magnolia revient. C'était un parfum qui a beaucoup plu aussi. Il est doux, vraiment doux, floral doux. Floral et un petit peu sucré, il y a de la pêche dedans. Il y a des fruits, voilà, j'avais marqué floral, boisé, fruité parce que souvent la pêche ou l'abricot permet d'adoucir et ou la vanille, ça me permet parfois de calmer le côté agressif du floral parfois. Voilà, donc il y a ça. J'ai travaillé sur une fleur que j'aime beaucoup, c'est le myosotis. La bougie s'appellera tout simplement myosotis. Bon, il n'y a pas du myosotis dedans, comme d'habitude. Mais voilà. J'ai travaillé, il y aura une bougie qui s'appellera macaron vanille. Et ça, c'est pour Catherine, qui m'en a donné l'idée. Alors là, on est sur de la vanille. Hein. Vanille Madagascar, avec des choses autour, mais le cœur est vraiment vanille. Vanille, beurre, vanille, noix de coco, un peu, voilà. Fraise rhubarbe, donc tarte à la fraise rhubarbe, où je vais chercher un petit peu peut-être quelque chose d'autre. Encore une fois, vos suggestions sont les bienvenues, mais la base c'est ça, c'est fraise rhubarbe, donc et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Comme dans chaque collection, je voulais une boisée. Dans la collection automne, il y avait bois sacré. Dans la collection hiver, il y avait forêt enchantée. Et dans la collection printemps, il y en a une alors j'ai pas encore son nom, il faut vraiment que je le bouge là parce que ça vient vite. Mais mon inspiration, c'est les parcs. C'est le mélange d'arbres, genre High Garden, Hyde Park, Central Park, enfin voilà, c'est ces grands parcs avec plein d'arbres, avec de l'herbe, avec des choses comme ça. Et ça, je suis contente parce que je l'ai vraiment... enfin, pour moi, quand je la sens, je suis en pique-nique. Donc, je pense que voilà, j'appelle pique-nique. Non, je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Il faut que mon cerveau s'allume et que voilà. Et il y en a une que je voulais faire, mais je sais pas si ça sera pour la collection
printemps ou la collection été, parce qu'il faut aussi que je commence un peu à y penser, même si j'imagine qu'il y aura moins de... Je sais pas si vous allumez des bougies l'été, enfin le soir peut-être, quand on prend l'apéro dehors, c'est sympa. Parce que moi je suis pas sûre que je ferais des choses autour de la citronnelle ou ce chose-là, c'est pas trop ce que je veux, je pense pas. Mais je voulais travailler autour d'une bougie qui j'appellerais la sieste, qui permet d'être calme, d'être zen, enfin en tout cas une bougie assez légère, une bougie d'ambiance, parce que pour moi c'est très important l'ambiance. Pour moi une bougie c'est ça, hein, ça apporte l'ambiance dans une maison, ça apporte de la chaleur, ça apporte des émotions, c'est très important. Et, la sieste, c'est quelque chose pour moi, qui résume ça, c'est ce côté, on ne dort pas, on somnole, mais on a tout ce bien-être. Mais je ne sais pas si ce sera sur la collection de printemps ou d'été. Je vous tiendrai au courant, ou peut-être même que ça sera une mensuelle, je ne sais pas, ça me dérangerait, mais je ne sais pas. En parlant de mensuel, avril sera donc tourné autour de la cerise. Donc je vais faire un peu comme en mars, je vais proposer Amarena qui est la gourmande et Fleur de cerisier qui est la florale boisée. Et c'est tout. Je pense que sur ce coup-là, il n'y en aura que 2. Et en plus, ça me dérange parce que elles font partie de la collection de printemps, donc ça ne sera pas une mensuelle. Donc il est bien possible qu'avant la fin du mois, je retravaille une bougie autour de la cerise, mais qui ne sera pas Amarena et qui ne sera pas Fleur de cerisier. C'est possible, tout est possible. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, je vais faire une box au mois de juin. Une box qui s'appellera Ladies and Gentlemen. Il y aura peut-être 2... Alors, j'hésite encore à faire une box Lady et une box Gentleman, ou une box Lady and Gentleman. Et il y aura des goodies et il y aura un livre. Parce que juin, on ouvre les fenêtres, on s'installe tranquillement dans son fauteuil, on peut allumer une bougie à côté qui, voilà, diffuse un truc et un bon livre. Et j'adore les livres. Et quand j'ai travaillé sur la bougie Lady, je pensais à Jane Austen. Et quand j'ai travaillé sur la bougie Gentleman, je pensais à Sherlock. Et Gentleman, c'est une bougie... attendez, je vous la montre, elle est là. Parce que je l'allume beaucoup. C'est une bougie qui, pour moi, est... vous savez, les bibliothèques aux États-Unis, en Angleterre, avec les petites lumières, les bureaux en bois bien cirés, voilà, au départ, je voulais l'appeler Diogène, Club Diogène, dans Sherlock, mais mon mari m'a dit, mais personne ne connaît. Donc je l'ai appelé Gentleman. Et en fait, voilà, c'est genre Men Only, vous savez, les clubs pour hommes, quoi. Et elle est un peu masculine, je sais pas. Elle est assez magique, cette bougie. Et la bougie Lady, ben, je l'ai pas là, mais elle parle de campagne, en fait, de l'Angleterre, d'Orgueil et Préjugés, de Jane Austen, quoi, vous voyez. Et donc, je pensais faire une box avec un livre, soit de Jane Austen, un livre de poche, hein, pas un gros livre, ou un Sherlock, avec des goodies autour du livre, autour de ce genre de choses. Donc voilà, c'est ce qui va arriver au mois de... J'ai dit quoi, juin? Non, c'est mai, fin mai. Mai, juin, oui, c'est ça. Enfin, je vous en reparlerai d'ici là. Mais bon,
voilà, c'est parce que je l'avais noté sur mon truc, je vous en reparlerai évidemment. Je vais essayer de revenir régulièrement pour pouvoir parler de mes bougies de la collection de printemps. Qu'est-ce que j'avais ramené là? Ah oui, charmeuse. Charmeuse, ça fait partie de la collection ambiance. Oh là là, je l'aime beaucoup. Bon, elle est florale, mais elle est poudrée et elle est verte en fait. Elle est printanière à mort. Vraiment, complètement quoi. J'ai marqué florale, poudrée et verte, mais c'est totalement ça. Hein. Bon, enfin bon, bref. Voilà, donc charmeuse, c'est aussi une nouveauté. Et voilà, donc en fait, j'avais dit que je ferais plus de collection avec beaucoup de choix et je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas et ça m'agace. Mais parce que j'ai tellement d'envie de travailler un truc, ouvre d'autres choses et c'est vraiment ce que j'aime, c'est cette création-là. Bon là j'ai fini la partie créative, donc il va falloir que je fasse les fiches produits, il faut que je fasse les étiquettes, il faut que... je voudrais essayer de donner un petit coup de jeu de neuf au site, donc j'ai beaucoup de photos à prendre, des choses comme ça, donc les journées vont être assez chargées d'ici le 21. Je ferai un petit... Je voulais faire, je sais pas si... En fait, j'ai peur de me retrouver toute seule. Je voulais faire un live le 17 mars, là, dans 2-3 jours. Vers 19h pour trinquer à la Saint-Patrick. Mais je sais même pas si on a le droit de faire ça sur YouTube, en fait. Je sais pas si on a le droit. Je me suis vu les procrastineuses boire de la bière, des choses comme ça, mais je sais pas si on a le droit, nous, en France, en fait, j'en sais rien. Mais bon, si je le fais pas sur YouTube, parce que j'ai un peu la truc que personne soit là, je vais peut-être te faire une petite photo sur Insta ou quelque chose comme ça, mais nous, à la maison, on va trinquer à la Saint-Patrick, on va la fêter, voilà. Et voilà, et pour la prochaine fois, peut-être que je ferai aussi genre une foire aux questions, si vous avez des questions techniques ou comment je crée ou des choses comme ça. N'hésitez pas à mettre ça aussi dans les commentaires ou à me poser des questions. Je ferai aussi peut-être une foire aux questions sur Insta. Voilà, parce que ça m'intéresse, j'ai pas beaucoup de contact avec vous. J'ai postulé pour le Ch'ti Bazar, mais je sais pas si je vais être prise. J'adorerais. Je serai à Laine en Or sur le stand du fil de Sidonie. Je crois que c'est le 12 et 13 mai ou quelque chose comme ça. Bien sûr, si vous avez des commandes à ce moment-là, je remettrai, je peux les amener et les remettre à ce moment-là, mais il n'y en aura pas sur le stand du fil de Sidonie. Les organisatrices ou organisateurs du festival Laine en Or n'ont pas voulu parce que c'était un petit peu, ça aurait été injuste que je mette des bougies sur le stand du fil de Sidonie. Donc j'aurai pas de bougies, mais par contre si vous y allez et que vous voulez commander, je les remettrai, je pourrais vous les remettre à ce moment là. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Il y a les autres bougies, je vous les présenterai petit à petit. Je pense revenir une fois par semaine, il faudrait que je me force, mais en fait je me demande si je vais pas j'avais déjà pensé la dernière fois, mais faire un petit peu tous les jours, vous emmener dans l'atelier, vous emmener quand je fais les étiquettes, vous montrer un peu le autour, la vie en fait, mais je sais, mais voilà, parce que sinon, je pense que sinon ça veut dire bloquer 1 heure et demie à faire un podcast. Il faut que je pense à tout mettre, à tout prendre, et c'est pas forcément évident en plus. J'ai 2 grands enfants, donc là ils sont pas là, mais ma fille est chez des copines et mon fils est à l'université. Mon mari est là en télétravail, je suis pas toujours à l'aise de faire un podcast. Voilà, donc il faut que je trouve le temps, il faut que je casse tout, faut pas qu'il y ait d'imprévu, genre une migraine, ou j'ai eu ça ce matin, ou des choses comme ça. Ah oui, j'avais écrit ce qui restait en stock, mais
Ouais, je sais pas, je pense qu'il suffit d'aller sur le site. Je mettrai évidemment en lien en description l'adresse du site. Des bougies qui restent en fait. Et il y a enfin, de ce qui reste de la collection automne-hiver. Voilà, donc là on a fini pour les bougies. J'espère que j'ai un petit peu teasé, et que ça vous intéresse et que ça va vous plaire. De l'autre côté, il y a ma déco de printemps que j'ai commencé. Je sais pas si je fais un genre, je sais pas si on peut faire changer le sens. Non, on peut pas. On peut pas. Mais bon, je vous ferai peut-être une photo de la déco derrière. Bah, je vais faire, hop, je vais arrêter, je ferai la photo et je. Et alors, évidemment, c'est. Et voilà. Hop là. Donc il y a tout ce qui va me servir pour faire les photos au quotidien sur Insta. Toute la collection là, de printemps, elle va être avec cette déco là, petit à petit. Voilà. Et puis là, c'est mon stock de laine. Voilà, ça c'est. Voilà, je vous ai aussi montré du coup mes étagères de laine. Et donc, transition, hein, si c'était. Si c'était. Je n'aurais pas pu faire mieux. Voilà. Tricot. Transition tricot. Qu'est-ce qui s'est passé en tricot? Alors, mes résolutions, on est mi-mars. Mes résolutions de début d'année s'en sont foutu le camp. J'avais dit, tu finis tu commences, tu as le droit de commencer un projet, mais celui d'après, tu finis un ancien en cours. Bon, bah, ça, mal barré. Qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais vous montrer déjà les projets finis. Je vous avais parlé d'un truc que je faisais avec ma copine Florence la Guimbarde. On avait décidé de faire ensemble le Magnolia Chunky. On a fait un petit caston sur Zoom en montant le... Je vous recule un petit peu pour que vous ayez... Hop, voilà, désolé. On a monté ensemble le Magnolia Chunky. Moi je l'ai fini, je pense qu'elle ne l'a pas fini. Et donc, c'était normalement un petit truc qui devait passer entre le... Voilà, qui s'était monté, mais je n'étais pas censée le finir aussi vite. Mais il est... Fini. Il est fini. Il est génial. Il m'a accompagné décembre, janvier, tout le temps. J'en avais fait un autre Magnolia Chunky avant, qui était trop petit. Je l'ai fait en taille S. Là, je me suis dit que j'allais faire la taille M. Mais par contre, je l'ai fait en Wildwood et Suri. Et alors, il est grand. Mais bon, il est parfait. Enfin, pour moi, il est très bien. Mais vous voyez, j'ai un petit pull en dessous. D'ailleurs, ce que je porte, c'est le Swag de Kathleen Hunter, il me semble, que j'ai fait en laine de la Guimbarde, justement, ma copine Florence, qui me l'avait fait exprès. Et donc, je peux mettre le Magnolia Chunky. Attendez, je vous recule un chouille. Sans problème, par-dessus. Donc, il est extrêmement... une aisance négative d'au moins 20 cm. Les manches sont un peu ballon, mais comme d'habitude, je réussis pas à faire les... bah non, d'abord, elles sont pas ballons, elles sont droites, parce qu'il y a ce motif sur les manches. Là, on passe en aiguille plus petite, mais en fait, elles sont droites. Voilà. Il y a cette jolie dentelle finition en dessous. Sur le cardigan, c'est en bas. Sur les pullovers, cette dentelle, elle est en haut. Je sais plus qui fait ce modèle, pourtant il est hyper connu, hein. Voilà. Et les boutons magiques sont de mon amie Ingrid Ikigai Couture, qui me les a fait exprès pour ce pull. Regardez-moi cette beauté,
c'est paillettes, c'est vraiment trop beau. Et à chaque fois que je porte ça, la première chose qu'on remarque souvent, c'est les boutons. J'adore, mais Ingrid, elle fait un travail incroyable. Elle fait incroyable sur les boutons. Elle fait pas avec des boutons, elle fait des bouillottes, elle fait un peu d'accessoires comme ça. Et elle fait... Ah oui, je porte ça aussi, qui est d'elle. Elle me l'a offert gentiment quand on a fait la vente ensemble sur un fil. Elle commençait à faire des petits pendentifs. Et elle m'en a offert un. Et en fait, je le porte tout le temps. Je l'ai rajouté à mes autres pendentifs. Donc voilà, le Magnolia Chunky, il a doublé tout le monde. Il est fait et il a été extrêmement porté. Je vais sûrement le laver pour le ranger. Parce que j'ai partie de la team des personnes qui lavent ces pulls d'hiver avant de les ranger. Comme ça, quand je les sors, je n'ai pas besoin de le faire. Voilà. Mais il est super. Puis bon, moi je suis un petit peu très bordeaux, très violet, très... Enfin, ça se... Voilà. C'est un peu mes couleurs. Entre le bleu et ça, je crois que c'est ce que j'ai le plus dans mon... Et le bleu, ouais. C'est pas forcément les couleurs qui me vont le plus d'ailleurs, mais c'est celle que je préfère. Voilà, qu'est-ce que j'avais en cours? J'avais en cours le Pressed Flower. Enfin, je l'ai toujours en cours, hein, je vous rassure. C'est pas un projet fini. Ah bah non, je montre un autre projet fini. J'ai fait le châle Palmyre de Nadia Crétin-Le Chêne. Oui, c'est ça, NCL Knit. En bleu. En fait, je voulais un petit châle avec une super jolie dentelle coquillage en bas. Je voulais un petit châle que je puisse mettre sur mes épaules, juste voilà, comme ça. Ça va pas du tout avec ce que je porte, mais en fait, et du coup, je le mets vraiment tout le temps. Il est pas grand, c'est pas un châle dans lequel on s'emmitoufle, mais il se pose très bien sur les épaules. Et moi, ça me permet de pouvoir travailler tout en n'ayant pas froid. Et c'est, voilà, donc j'ai fait ça, ça m'a vraiment, genre ça m'a pris comme une envie de, voilà. Et je l'ai monté, je l'ai fait, ça m'a pris, je sais pas, une semaine. Même pas en mon encours, c'est un échou et demi, c'est tout. En yak DK, oh là là, en mérino yak, mais pas DK du tout, hein, fingering. Enfin, voilà. Donc ça, je vous avais parlé il y a plusieurs podcasts d'une couverture que j'avais faite. Que je retrouvais pas, en fait c'est parce qu'il était chez mon fils, qu'il avait bien planqué sous sa couette, enfin voilà. Et c'était la Habitation Throw. Il me semble que ça... Oui, c'est ça, Habitation Throw, alors je sais plus de qui. Je vous mettrai le lien en bas comme d'habitude. C'est une couverture de reste. Donc les châles aiment beaucoup, donc il y a aussi parfois des... Et elle a vécu un petit peu, donc il y a des fils kerbiques. Donc voilà, en fait, on commence par un petit coin comme ça, tac, et ensuite on alterne des rayures avec des jetés. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Je peux pas la monter en entier. Je vais la monter comme ça, en essayant de faire le max. Voilà, voilà, voilà. En fait, c'est un carré. Hein. Hop. Et j'y ai passé vraiment beaucoup, j'y arrive pas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de reste. Ah, on va arriver en bas. Allez. Ah. Et donc actuellement, c'est une couverture qui est bien pratique pour le canapé. On l'avait beaucoup, c'est un carré. Je l'ai fait un peu plus grande, je crois, que ce qui était préconisé. Mais elle est bien pratique. Là derrière, vous voyez une couverture qui m'a été offerte par Jojo, mais je pourrais pas vous dire de qui c'est. Ma copine Jojo me l'a offert en échange de laine que je lui avais filée. Et je crois que c'est une 4 saisons, 4 temps, je sais pas trop. J'essaierai de mettre le lien, mais comme c'est pas moi qui l'ai faite, je sais pas trop. Mais en tout cas, elle est souvent là, puis elle est sur mon petit canapé.
et voilà, ma jojote avec moi. Voilà, ma couverture, sinon voilà. Mais maintenant, on va passer aux encours. On va passer aux encours. Et donc, je disais, le press flower, que je vous avais donc montré la dernière fois, j'ai fini le corps. J'ai fini le corps. Voilà, la dernière fois, d'ailleurs, je crois que j'en étais là. J'ai eu une marqueur, donc j'ai fait tout ça. Voilà, le corps est fini. Et j'ai adoré le faire. C'était génial. En aller-retour, le point est simple. Addictif, et voilà. Et ensuite est arrivé donc les manches. Sont arrivées les manches. Alors j'avais commencé par celle-là. J'avais monté pour la taille, pour la taille de mon gilet, quoi, la taille M, il me semble. Et je devais remonter, j'ai monté 88 mailles. Et donc j'avais fait à peu près ça de manche. Puis là, je me dis, je vais commencer à le passer, voir un petit peu, parce que... Et c'était trop petit, c'était trop serré. Bon, j'ai des gros bras, hein, c'est pas des muscles, hein, malheureusement. C'est juste des gros bras. Et moi, ce que je voulais, c'était qu'il soit un peu comme sur le patron... vous voyez, des manches un peu loose, quoi, ça s'est fité, mais un peu plus loose. Mais là, ça l'était vraiment pas. C'était trop serré. C'était comme ça. Et c'était pas ce que je voulais. Alors, j'ai défait. Et j'ai décidé sur l'autre de monter le nombre de mailles de la taille au-dessus. Et bon, là, c'est mieux. Mais en plus, quand j'ai monté cette manche, le motif, il se tricote plus à plat, donc en rond. Et j'ai mis un temps infini à comprendre comment. Je sais pas, le patron était pas très très clair. Ou alors c'est moi qui n'étais pas... mais enfin, sur plusieurs jours, ça me surprend. Non, j'y arrivais pas. J'ai dû faire, défaire, refaire plusieurs fois. Une fois que j'ai chopé le truc, j'ai avancé et je me suis posée sur le pied. Donc, j'ai remonté sur l'autre. Et là, je suis contente, ça y est, c'est parti. Je suis repartie comme... Et vous voyez, c'est vraiment super, la façon dont elle nous dit de remonter les mailles, ça fait quasiment pas de coupure, enfin... je suis fan, j'ai vraiment hâte de le finir, mais je suis pas pressée. Je suis pas pressée parce que le process me plaît énormément. Donc c'est vraiment... je serais triste quand je l'aurai fini, parce que j'aime beaucoup le tricoter. Maintenant que j'ai compris les manches, ça roule, et ça y est, c'est redevenu addictif. Le corps, j'ai adoré le faire, donc maintenant je le tricote tranquillement, je suis pas pressée. Voilà, il va avancer, j'aimerais l'avoir... si je l'ai le mois prochain, quelque chose comme ça, c'est bien, mais si c'est seulement en septembre, ça sera bien aussi. C'est le genre de gilet qui va faire les intersaisons en fait. Donc ça, voilà. Mais comme je me suis un peu pris la tête avec la manche, franchement, à un moment, j'en avais comme ça. Hein. J'avais envie d'un tricot simple et d'un truc simple. J'avais rien en route de simple. Rien du tout. Le press flower, c'est de Savory Knitting. C'est vraiment pas un tricot pour débutants. Non, alors là, je ne le conseillerais pas pour des débutants, mais pour des personnes intermédiaires et qui ont envie de se challenger, sans problème. C'est vraiment... ouais, sans problème. Donc, comme j'avais besoin d'un truc super facile, voilà, j'ai repris une couverture, la Memory Blanket, que j'ai commencé il y a au moins 4 ans, voire plus.
Et voilà, donc ça c'est tout ça là, de là, et à partir de là c'était avant. Et j'ai fait les 2 bandes de chaque côté. Ah oui, hein, j'y suis allée gaiement, hein. J'avais envie d'un truc simple, changer de couleur tout le temps. Là mon truc est en cours. Et voilà, j'y ai passé au moins 4 fois, mais ça va très vite un petit carré, parce que moi c'est vraiment des petits carrés, hein. C'est 16 mailles par 16 mailles, donc c'est très simple. C'est une couverture gratuite, la Memory Blanket. Voilà, donc j'ai voulu reprendre ça, et bah là ça y est, l'envie est partie. Donc du coup je pense qu'elle va repartir en hibernation. Je suis repartie sur des projets plus intéressants, plus challenge quoi. Et donc celle-là elle va repartir en hibernation, mais je suis vraiment ravie de l'avoir repris. Mais en fait, je me suis aperçue que c'est comme ça que je l'ai travaillé tout le temps. Genre intense pendant un petit moment, et puis tranquille, je fais d'autres choses, et puis je reviens dessus, et encore une fois, plusieurs jours dessus. Et c'est comme ça qu'elle avance, c'est pour ça qu'elle avance aussi doucement, et c'est comme ça qu'elle avance en fait. Mais j'ai hâte un jour de l'avoir fini, ça sera mon projet au long cours, très long cours. Et il y a tous mes restes dedans, des petits restes, mais ils y passent tous. À un moment ou à un autre, j'en garde toujours un petit peu, c'est 3-4 grammes, c'est rien. Et tout y est, donc j'ai beaucoup de Memory Blanket, mais j'ai vraiment beaucoup de souvenirs dedans. Ensuite, quand je disais que mes résolutions s'en sont foutues le camp, c'est pas une blague. J'ai décidé de monter plein de trucs. J'ai une castanite aiguë et quelque chose de bien. Où sont mes échantillons? Mes échantillons, vous êtes où? J'ai décidé... J'ai fait de la teinture. Oui, en fait. J'ai décidé de faire de la vitamine D dans cette superbe laine que j'ai, que j'ai teinte moi-même. Donc voilà, mais c'est yak et soie, donc c'est voilà. Et j'en avais déjà fait un de vitamine D, mais il est en pimprenelle de Frofro et Capucine. Mais il a pas... En fait, c'était il y a au moins 4 ans, et entre-temps, j'ai eu ma thyroïde qui a déconné, maladie d'Hashimoto, j'ai grossi, donc je suis rentrée plus dedans. Il est parti chez une de mes nièces. Et donc, je veux m'en refaire un. Les vitamines D, c'est ce modèle-là. De Heidi Karmayer. Et comme c'est je me souviens que celui que j'avais, je le mettais énormément. Et comme c'est un petit gilet qu'on peut mettre, que je mettrais beaucoup, je vais le faire en quelque chose de plus ou moins neutre en fait. Et moi, ça c'est neutre. C'est pas noir, c'est pas gris, c'est pas bleu, c'est un peu de tout. Et ça ira très bien sur une robe noire, sur un jean, sur un t-shirt noir, sur un t-shirt blanc, pour l'été qui va arriver. Donc l'échantillon est fait, il va être monté incessamment sous peu. J'ai également j'ai fait un peu de teinture parce que je voulais j'avais teint il y a quelque temps ce rouge là, il y a longtemps, hein. Je sais pas, il y a moins un an, c'était en été l'année dernière, ouais je pense. Je voulais un rouge, pas rouge pompier, pas rouge... un rouge un peu noir. Ça veut rien dire ça, mais un rouge sang. D'ailleurs, quand mes copines m'ont vu à la soirée, là, elles ont dit que c'était sang de pigeon. Enfin, sang, ouais. Bon. Et j'avais ça, et je voulais... En fait, j'avais fait une commande pour faire le Ingrid Sweater, et ma commande s'est perdue. Donc, je me suis dit que j'allais le faire avec ça.
mais il me fallait un mohair. Et c'est totalement influencé par Elodie du podcast A Knitting Journey. Elle a fait une grid sweater tout rouge. Et je l'ai trouvé mais top. Et comme ma commande qui était censée être corail et c'est perdu, je me suis dit que j'allais utiliser ce qui est dans mon stage. Parce qu'entre temps j'ai regardé ce que j'ai dans mon stage. Et bon, au secours. Et donc j'ai teint un mohair pour aller avec. Je me souvenais pas du tout de comment j'avais fait ça, donc j'y suis un peu allée à l'arrache, quoi. Chez nous, on a une expression qui dit vent du cul dans la plaine. Bon, bah, c'est un peu ça. J'y suis allée gaiement et je suis pas tombée très loin finalement. Hein, si on regarde, je suis pas tombée très loin. Et je l'ai monté le Ingrid sweater. J'ai même bien avancé puisque j'ai déjà raccordé sous les manches. C'est pas forcément... J'adore cette couleur. J'adore. Voilà, donc le Ingrid sweater, je pense qu'on ne le présente plus. Il est... c'est assez simple à faire en fait. Hein. Je sais que beaucoup de gens s'en font une montagne parce qu'il y a beaucoup de points différents, mais en fait, non, c'est pas compliqué. Et voilà, avec les super beaux marqueurs de Ars Mirabelle. Oh là là, tout s'est emmêlé dedans. Je peux même pas vous les montrer. C'est les, comment on appelle ça, les bloqueurs de voyage. Est-ce que je vais pouvoir vous les montrer clairement? Parce qu'il y a un travail tellement délicat dessus. C'était son ancienne collection, Séléné. Donc ça fait Progress Keeper. Et le soir, enfin quand j'ai fini, hop, je mets mes embouts d'aiguille. Je trouvais pas mes mots. Et j'ai pas réussi à avoir des choses sur sa collection Giboulé. J'aurais voulu avoir des boucles d'oreilles. J'ai les 2 paires de boucles d'oreilles de la collection. J'ai la collection Séléné, puis j'ai les boucles d'oreilles en forme de lune. Je voulais les mettre aujourd'hui et puis j'ai oublié. En plus, elles iraient parfaitement avec mon swag. Enfin bref, quand on n'a pas de tête, on n'a pas de tête. Donc, le Ingrid sweater, il est bien parti. Donc là, dès que j'ai fini mon petit machin là, je fais les manches. Parce que je sais plus du tout combien j'ai de métrage. Je sais même plus ce que c'est. Je sais que c'est de la fingering, mais je sais plus ce que c'est. Donc je vais faire les manches parce que je veux vraiment avoir des manches. Je veux pas de manches courtes. Et puis après je descendrai. Puis s'il est crop, ça me dérange pas. Voilà, j'ai fait ça comme teinture. Et en faisant la teinture du mohair là, il restait vraiment beaucoup de pigments dans ma gamelle, parce que moi je fais que des unis, je sais pas faire le speckle. Il y a des gens qui savent très bien faire ça. Tricot et Stitch par exemple, qui est pour moi la championne, la maître SE speckle. Il restait vraiment beaucoup de pigments et donc j'ai mis 3 mohair dedans et ça m'a donné ça. J'en ai 3 comme ça. Alors, c'est super beau, hein. C'est bien rose barbe à papa, quoi, rose, voilà. Je ne peux pas porter ça, je ne peux pas, moi non, je ne peux pas. Bon, ça ira pas plus bas. Ok, mon Ingrid ne veut pas me lâcher. Je peux pas porter ça, mais j'avais fait un pull de Rory Locatelli, je sais plus, le long line peut-être, avec ça, cette fingering là, et franchement je ne le mettais pas parce que ça tombait beaucoup trop, parce que la couleur est un petit peu tristoun. C'est vraiment un beige quoi. C'est aussi quelque chose, c'est pas moi qui l'ai teint, j'allais dire une bêtise, c'était un Madeline Tosh coloris sand, je crois. Et donc, je les ai associés. Trop pep, trop fade. Pam! Et paf, ça fait des chocs à pic.
Et j'ai fait donc un échantillon pour voir ce que ça allait donner. Et on est sur un rose, ça fait un peu marbré, moi j'adore. Un rose plus tendre et le beige, il peps quoi, voilà. Donc ça reste quelque chose de doux, mais un peu moins, mais bon, pas fade quoi. Et donc j'ai décidé de faire, là je sais pas si vous voyez le petit motif, je l'ai testé là-dessus, le Fairy Winter de Même les anges tricotent, Laetitia, une autre Laetitia, avec ça. Donc on est bien là. Le petit sable qui fait Winter et le petit rose qui fait Fairy, donc on est bien, ça va être bien, ça va être bien. Et l'échantillon est fait, les aiguilles sont prêtes, autant vous dire que c'est parti. C'est parti pour un tour. J'avais pas le bon échantillon avec celui-là, donc j'en ai fait un autre. Il n'est pas bon non plus. Donc je pense que je vais rester en 4, c'est ce que j'ai décidé, hein, il me semble. Ouais, donc je vais rester en 4. Parce que au niveau de la texture, je préfère celui-là, celui-là. Donc voilà, j'ai pas le bon échantillon. Donc il est trop grand, donc je vais faire la taille M. Comme de toute façon, je suis un petit peu embêtée au niveau des tailles parce que les M sont parfois un petit peu trop serrés et les L sont trop grands. Je suis entre les deux et donc j'adapte. Donc là, mon échantillon n'est pas bon. Il est trop grand, il est trop large, donc il est bon en hauteur mais pas en largeur. Donc je vais faire la taille M. Comme j'ai pas le bon échantillon, ça me donnera un peu plus d'aisance. Ensuite j'ai fait aussi, comme quand je fais de la teinture, je finis toujours par faire du bleu. Voilà, j'ai pas de projet pour ça, rassurez-vous, j'ai pas de projet, mais en tout cas voilà, ça va être dans mon stash. J'ai même pas encore enlevé le bidule. Et comme il reste, j'ai fait aussi il restait beaucoup de pigments après ça, j'ai fait, j'ai saturé, hein, j'ai mis trop de pigments à chaque fois, j'ai mis mes mohair et ça m'a donné ça. Donc je pense que voilà, ça ira très bien ensemble. Ou alors j'en ai d'autres. Et après ça, il restait encore beaucoup de pigments. J'ai remis des écheveaux et ça m'a fait ça. Un bleu ciel, mais avec des taches un peu plus foncées de temps en temps. Je sais pas encore, mais bon, il doublera quelque chose. Il doublera. Enfin, je ferai un fingering. J'en ai. Je vais peut-être vous montrer ça. Ça, non, ça va peut-être pas le faire. J'avais fait ça l'année dernière, pareil, avec des speckles, par contre, sur ce coup-là. J'avais essayé, je suis pas douée. Mais, et du coup, je me demande si... Ouais, c'est vraiment pas... Non, je pense pas. Enfin bon, je trouverai bien. Je m'inquiète pas pour ça. Dans les projets que j'ai envie de faire, il y a les chaussettes chats. Moi, je vais les faire en blanc et noir, évidemment, c'est avec ma boutique. Les 3 chats. Quand je regardais pour le Ingrid, j'avais trouvé ce modèle-là, le Drizzle de Souvenir, pas n'importe qui non plus, et que je trouve vraiment sympa. Et peut-être que si ma commande de laine corail arrive un jour, on sait jamais, peut-être, c'est pas comme s'il me manquait, hein, c'est pas comme s'il me manquait des choses, et je veux me challenger, et je veux faire un projet un petit peu, pas difficile, mais enfin qui me demande un petit peu de... et que le process m'intéresse. Et je suis tombée par hasard sur un réel de Sauce Unit, Suzanne Sommer, où elle présentait son châle Posivity. Tadam!
Alors, on voit pas bien là. Je sais pas si on le voit ou pas. C'est des plus en fait. Mais c'est que de la brioche. Et c'est une étole. Non, c'est un chat. Je sais pas si c'est un chat ou une étole. Mais enfin, je l'ai vu. En fait, elle faisait un réel pour montrer comment elle le mettait en fait. Ah là là, je suis tombée en amour sur ce truc. Alors, ça va pas être facile, hein, on est d'accord. Regardez un petit peu comment c'est écrit, c'est tout petit. Il y a des pages et des pages. Il y a des diagrammes de la mort. Je suis excitée par l'idée de le faire. J'ai un choix dans mon stage considérable, mais je ne sais pas encore quelle couleur je vais prendre. C'est toute cette partie-là aussi qui est super agréable quand on commence à tricoter, c'est choisir les laines, voir les combos. Donc là, j'ai très envie de faire ça, ce qui veut dire que mon châle de Mystère de Steven West, il n'est pas prêt d'être fini. J'ai aussi d'autres en cours, des chaussettes qui sont pas prêtes d'être finies. Enfin bref, c'est la folie des castannes, des envies, et j'ai plus envie de me frustrer ou de me dire non non tu dois faire ci, j'en ai marre de ça, et donc je vais me lancer dans tous les encours que j'ai envie de lancer. Ça avancera comme ça avancera. En plus je tricote beaucoup moins, donc beaucoup moins vite, j'ai beaucoup de travail, donc voilà, je me mets pas de pression sur le tricot, c'est mon plaisir, et voilà. Sinon, je voulais vous parler de quoi? Ah oui, des petits achats. Peut-être j'ai pas fait beaucoup d'achats, mais j'ai reçu la box mystère de Arcoirician sur Lane of Throne qu'elle fait. Moi, j'ai choisi de prendre la base BFL. Je voulais pas le truc chaussette. J'ai beaucoup de laine à chaussettes et des quantités pulls, j'en ai pas beaucoup. J'ai beaucoup de laine, hein, mais j'ai pas beaucoup de quantité pull. Et je lui ai pris 3 écheveaux en base BFL. Pourquoi BFL? Parce que d'abord c'est une base que j'aime beaucoup, et parce que je sais que c'est une base qui prend très bien les couleurs et les nuances. Certains diront qu'elle est sèche. Ouais, elle est sèche, c'est pas la laine la plus douce, mais en pull, et puis elle tient longtemps. Quand on fait des pulls ou des choses comme ça, les pulls ne s'abîment pas, ils tiennent bien. Voilà, donc ça je pense que je vais le doubler avec un mohair pour l'année prochaine. Je sais pas du tout quel modèle, on n'est pas là, mais je sais qu'il sera doublé avec un mohair clair qui laissera apparaître toutes les nuances, mais qui permettra d'atténuer les différences de laine ou les poolings ou les choses comme ça. J'ai fait pareil pour la collection, j'ai commandé la box 2 là, sur la maison Lannister, parce que là c'était la maison Stark. Et pareil, j'ai pris en BFL les 3 écheveaux. Donc, on a reçu ça. J'ai même pas préparé tous les petits trucs. Mais ils sont pas loin, je vais les chercher. Il y avait ça dedans. Il y avait un petit charm. C'est celui-là. Alors, comment je vais faire pour vous montrer ça? C'est un charm qui, sur un côté, pose la question, qu'est-ce que l'on dit au dieu de la mort? Pas aujourd'hui. Et de l'autre côté, c'est écrit House of Stack. Oui, parce que moi je vois pas très bien, je suis assez myope, mais aussi je peux plus porter de lentilles, donc j'ai porté toute ma vie. Aujourd'hui j'ai plus de larmes, donc je suis obligée de mettre ces lunettes, ces verres hyper gros, parce que je suis très myope, mais je vois pas très bien de près non plus. Je vais vous montrer des autres choses qu'on a eues. Bah non, je ne vais pas vous les montrer parce que je sais pas où c'est. Donc il y avait un objet de collection, une aiguille. Mais où est-ce que je les ai mis? Elle est bonne celle-là. Qui était une grande aiguille
dès que je suis à la fin, je le retrouve. Enfin, je vais le retrouver, mais je ferai une photo. Mais il y a une grande aiguille, et c'était en référence avec l'épée de Arya, qui l'a nommée aiguille, Needle. Le nom de son épée s'appelle Needle, donc c'était un super petit clin d'œil. Il y avait du thé, il y avait la laine, il y avait une petite truc Lego avec Sansa Stark, et il y avait le loup de Jon Snow, Ghost. Moi je suis un peu geek, alors moi j'étais mais folle, j'adore ça, je suis tous ces trucs, je suis à fond dedans. Il y avait ça, et puis je sais plus, je l'ai plus sous la main, c'est un truc de fou ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai acheté le coloris de Tricot et Stitch Christelle Macop. Mais c'est son coloris 1983, mais moi j'ai pas pris 1983, j'ai pris 1982. On voit rien en fait, clairement, si. Il est un petit peu plus léger, plus... Je vais pas dire fade, hein, parce qu'il est loin d'être fade, hein, mais par rapport à 1983 qui est très punchy, très fluo, celui-là il est un petit peu plus doux. Ah, donc, et je pense le mettre dans un jacquard-yoke, enfin, oui, quelque chose, un motif. J'ai une idée, c'est pas encore définitif, donc voilà, je vous en... Ah, je les ai retrouvés. Voilà, puis c'est à côté en fait. Le petit loup Ghost. Ah, mais oui, il y avait aussi le petit marqueur que j'ai même pas encore utilisé, avec des feuilles d'érable qui, à mon avis, représentent le baral, l'arbre du bois sacré. Moi aussi, je suis influencée par ma bougie bois sacré. Pour moi, c'est dans mon imagination, c'est l'odeur qu'aurait le bois sacré dans Game of Thrones. Et donc, c'est le petit marqueur comme ça. Et donc, la fameuse aiguille, en fait, Needle, l'épée de Arya Stark, qu'elle avait appelée Needle. Moi, j'ai trouvé l'idée, mais c'était génial, quoi. L'épée s'appelle Needle et elle fait un truc Needle, génial. Voilà, et puis la petite Sansa Stark en Lego. Moi, j'adore, je suis fan. Voilà, moi, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Les aiguilles se font la malle. Ah non, j'ai pas fait le tour. Il y a un truc que j'avais dit que j'allais en parler. Parce que je suis une inconditionnelle des podcasts de L'Eau Demoiselle, de rêver sa vie en couleur, et d'Emma et moi, et de même Les Anges Tricotent. C'est actuellement les 4 que je regarde, et Tricot et Stitch aussi, mais c'est actuellement les 5 que je regarde. J'ai pas beaucoup de temps, mais bon, bref, tout ça c'est pour dire que Christelle de Rêver sa vie en couleur, elle avait fait un spécial diamond painting. Voilà, et ça c'est la faute de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Une nouvelle addiction. Ouais, j'avais vraiment besoin de ça. J'adore. Et j'en fais un petit peu tous les soirs. Elle coupe en carré, moi je coupe en petites languettes. Donc j'en fais pas beaucoup. Mais le process de prendre un truc, mettre une couleur, machin, purée, c'est méditatif. Ça fait un bien, je sais pas, ça me vide l'esprit. Et ça remet en marche ma créativité, je sais pas, ça enlève le négatif et ça ramène du positif. Je sais pas comment ça marche, c'est magique. Mais voilà, j'en ai commandé un sur AliExpress, j'ai commandé la petite tablette lumineuse pour pouvoir le faire le soir, pour bien voir en dessous. Et voilà, donc, et j'ai pris des loups. J'aurais pu prendre des chats, mais en plus des chats, je suis fan des loups. J'adore les loups, les meutes, les choses comme ça. Donc j'ai fait tout comme elle a dit. J'ai mis du masking tape là sur les contours pour éviter que ça colle.
J'ai acheté les boîtes Tic Tac, là, qu'elle dit, le truc où je mets, et c'est super pratique, c'est super génial. Et j'ai ma petite sacoche, et tous les soirs, enfin, oui, ou quasi tous les soirs, je fais truc comme ça, de diamond painting, et ça me fait un bien fou. Et tout ça, c'est la faute à Christelle, voilà, parce qu'elle m'a influencée. Et il va falloir arrêter d'influencer les gens, parce que j'ai aussi envie de monter le gilet Jura. J'ai envie de faire l'excavation table blanquette, mais non, je ne ferai pas, j'en ai trop en cours. Il faut arrêter d'influencer les gens quand même, c'est pas bien. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. C'est 40 minutes, c'est un podcast assez court. J'ai pas l'impression d'avoir été trop vite, j'ai pas donné beaucoup de détails sur les tricots, mais je peux faire, je ferai peut-être je parlerai peut-être plus, si je fais tous les jours un petit peu, j'aurai peut-être l'occasion de faire des choses un peu plus détaillées, mais pas trop. J'aime pas trop quand c'est détaillé, euh, surtout que là, sur les laines que j'ai utilisées, c'est pas des laines de marque, quoi. Je peux pas, parce que c'est pas des teinturières, c'est beaucoup de choses que moi j'ai faites. Je pourrais, si ça vous intéresse, vous faire un petit tour dans mon stage, mais je suis pas sûre que ça vous intéresse en fait. Dites-moi en commentaire, hein, moi j'ai envie de faire vivre cette chaîne, donc si vous avez des idées, des choses que vous voulez voir, dont vous voulez que je parle, il n'y a pas de problème. Moi je débute un peu finalement dans toute cette partie-là, donc il faut pas hésiter à me donner des idées, des conseils, des choses comme ça, parce que ça me permettra d'avancer. Voilà. Et d'avancer avec vous, c'est encore mieux. Donc, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai le chat qui gratte à la porte. Je vais sûrement pas tarder à aller récupérer ma fille chez ses copines. Elle prépare le brevet blanc, en disant qu'elle révise le brevet blanc, bien sûr. À 3, on verra. Elle est bonne, c'est mon élève, elle est très très bonne. J'ai cette chance avec les gosses, avec mes enfants, c'est que ils ont des difficultés, mais ils ont de bons résultats, et c'est assez rassurant. Et ils ont besoin d'être soutenus beaucoup, mais dans l'ensemble, ils sont très bons. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je me dis, mince, 41 minutes, vraiment j'ai dû speeder quand même quelque part. Mais bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, je regarde un peu autour de moi. Non, j'ai fait, et tout fait. Donc bah écoutez, je vais vous laisser, et je vais y revenir plus vite. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager, à soutenir la chaîne. En fait, c'est une façon de soutenir la chaîne et de me soutenir à travers ça, pour me donner la visibilité. Et puis, je vous souhaite une belle fin de semaine. Allez sur mon Insta si vous voulez trinquer avec moi pour la Saint-Patrick. Et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine, bon printemps qui arrive, et on se retrouve très vite. Je vous embrasse. À très vite.